Boker Tov. Dans l'histoire de Moshe Rabbeinu avec sa sœur qui a parlé du mal contre lui. Alors, on voit que Myriam demande à Moshe de faire une prière pour elle. Et Moshe crie à Dieu que ma sœur ne soit pas comme un mort. Parce qu'elle est lépreuse, guéris-la Dieu. Elle n'a refanala. De là, on a appris quelques halachot. On a appris une halakha que quand quelqu'un il se trouve dans la maison d'un malade ou à la synagogue, où il y a à côté de lui un malade, où il veut lui faire une bénédiction, c'est pas la peine de signaler le nom. Mon cher Rabbeinu, il a parlé de Myriam sans mentionner son nom. Elna, Dieu, s'il te plaît. Refa, guéris, s'il te plaît. Elle, guéris-la. Il n'a pas dit ni ma sœur, ni son nom. Il faut être dans sa présence. Si elle est présente, c'est pas la peine de mentionner le nom. Quand on est devant quelqu'un, rien que de souhaiter de prier Dieu, guéris-le sans dire le nom. C'est pas la peine. Et on a appris une autre halakha, qu'il faut que la prière elle soit courte, avec beaucoup de kavana et pas trop longue. Mais ce qui est très étonnant, c'est que Myriam était une prophète. Aaron était un prophète. Pourquoi Aaron n'a pas prié pour Myriam? Aaron n'est pas devenu lépreux. Pourquoi il n'a pas prié pour Myriam? Pourquoi Myriam n'a pas prié pour elle-même? Alors, la Gemara nous dit dans le traité Shabbat, Kol ha-merachem ala beriyot, merachamim alav min ha-shamayim. Tout celui qui a pitié de tout ce que Dieu a créé dans le monde des humains et de tout le monde, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui. C'est-à-dire que pour tirer la miséricorde d'en haut, pour amener sur nous un pitié d'Hachem, il faut avoir pitié des autres. Quand quelqu'un parle du Lachon Hara, il a une mauvaise langue sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'a pas pitié de lui, car s'il n'avait pitié, il n'aurait pas parlé du mal de lui. Il n'aurait pas parlé du mal. Si tu as pitié de quelqu'un, tu ne parles pas du Lachon Hara sur lui. Si tu parles, c'est-à-dire que tu n'as pas pitié. Pour obtenir une miséricorde d'Hachem, il faut être propre à 100% et avoir pitié de tout homme du monde. Mais si tu parles sur quelqu'un, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment pitié de tout le monde. Tu sympathises quelqu'un, mais tu n'as pas pitié. Donc c'est pour ça que la tfila de Myriam ne pouvait pas être acceptée. Et de là, j'ai trouvé une source à ce qui est écrit dans les Sfarim HaKedoshim, dans les livres sacrés, qu'un homme qui parle du Lachon Hara, cette tfila n'est pas acceptée. Je pense que c'est ça la source de ce sujet, que quelqu'un qui parle du Lachon Hara, il ne peut jamais tirer miséricorde sur soi. Puisque Akadosh Baruch Hu te dit, si tu as pitié des autres, j'ai pitié de toi. Et c'est ce qui est écrit dans le Pasuk, Venatan lecha rahamim verihamecha. Akadosh Baruch Hu, il te donne le pitié en toi sur les autres, et après, toi, tu peux tirer le pitié d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Akadosh Baruch Hu, il te donne des occasions. Il t'amène des situations dures de quelqu'un. Tu as vu un mauvais acte qui a été fait par quelqu'un. Et tu l'as jugé pour le bien. Et tu as eu pitié de lui. Tu as dit, il a fait ça parce qu'il a eu un passé dans sa vie. Parce qu'il y a eu des précédents. Parce qu'il y a eu ça. Il y a eu ça. Et tu as pitié. Tu le juges pas mal. Ça, Akadosh Baruch Hu même, il t'amène cette situation pour que tu aies pitié de lui. Pour qu'après, Dieu ait pitié de toi. Mais quand toi, tu vois la personne qui s'est mal comportée, tu le juges, tu le critiques. Tu lui laisses même pas un peu d'espoir pour le juger dans le bon sens. Comment après tu peux aller parler avec Akadosh Baruch Hu? La tfila, elle dépend uniquement du shalom. L'idéal, quand Mashiach va venir, il nous dit le prophète Isaïe, le loup va paître avec le mouton. Le tigre avec un agneau. Et ils ne feront pas du mal, car
il y aura la paix entre eux. La paix, c'est-à-dire ne jamais voir en qui que ce soit une proie. Pourquoi le loup ne mange pas un loup ou ne s'attaque pas à un lion? Parce qu'il sait qu'il est plus que lui, ou il sait qu'il est comme lui, donc il ne touche pas. Pourquoi il s'attaque à un mouton? Parce qu'il pense qu'il est plus faible que lui d'une raison ou d'une autre. Quand quelqu'un, tu le baisses plus que toi, il n'est pas comme moi, il devient chez toi automatiquement une proie. C'est humain. C'est presque animal, mais c'est dans l'homme. Quand quelqu'un y voit l'autre qui est beaucoup moins que lui, il se permet à l'éduquer, à lui reprocher, à parler du mal de lui, à le juger. Mais quand tu penses qu'il est plus important que toi, ou tu sais qu'il est plus important que toi, ou tu l'apprécies, tu le considères plus important que toi, tu ne parles pas du mal. Et la Géoula, le moment de la Géoula, quelque part, le Messie, qu'est-ce qu'il va dévoiler à l'humanité? Que nous tous, nous sommes pareils. Que tout ce qu'on pense, que quand quelqu'un il est pauvre, alors ça ne veut pas dire qu'il est moins que nous, mais qu'il n'a pas d'argent. Mais il a peut-être beaucoup d'autres choses que nous, on n'a pas. Etc. Dans chaque domaine de la vie. Et c'est ce qui va nous faire, en fait, le shalom dans le monde. Que chacun sera dans un monde complet à lui. Et il ne cherchera pas les défauts de l'autre pour grandir sur le compte des autres. Ça, c'est le vrai shalom. Et grâce au shalom, Benatati Shalom Ba'aretz, c'est grâce à ça qu'on peut faire la tfila. C'est pour ça qu'à la fin de la tfila, quand on fait les 3 pas, on veut que notre prière soit exaucée. Qu'est-ce qu'on dit? Ose Shalom Bimromav. On demande le shalom, parce que grâce au shalom, notre tefila, elle peut monter chez Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas de shalom, la tefila ne pourra jamais monter. Alors on a besoin du shalom. Le shalom, quelque part, réveille le pitié. Ta pitié de quelque chose que tu aimes, que tu tiens à cœur. Ta pitié. Ça t'a fait mal, ça te fait du mal, tu fais du mauvais sens pour quelqu'un d'autre. Quand tu as le shalom, tu as le pitié. Et quand tu as le pitié, tu tires la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Myriam, une prophète, qui a eu pitié. Qui peut avoir pitié de son frère comme Myriam, qui a mis sa vie en danger pour le couver quand il était dans le Nil? Mais à un certain moment, elle s'est permis de le juger. Elle l'a comparé à elle-même dans la prophétie et elle s'est mise à le critiquer qu'il est moins qu'elle, puisque elle a le Shalom Bayit et lui il n'a pas le Shalom Bayit. Il faut savoir que le Shalom Bayit, le secret pour avoir le Shalom Bayit, c'est que grâce à la pitié, grâce à la tfila, et la tfila, tu ne peux jamais l'obtenir si tu ne mets pas l'autre équivalent à toi. Si tu commences à le juger, tu ne peux pas avoir de shalom. Et si tu n'as pas de shalom, tu n'as pas de tfila. Et si tu n'as pas de tfila, tu n'as pas de shalom. Chacun attrape l'autre. Et comme Myriam Hanevia a perdu le shalom, la notion du shalom, Aaron HaKohen, son frère, qui était toute sa vie quelqu'un qui adorait le shalom, qui est d'ailleurs dans Pirkei Avot, quand on parle du symbole du shalom, c'est Aaron HaKohen. Evemi talmidav shel Aaron, soit des élèves de Aaron. Ohev shalom, qu'il aime la paix. Verodev shalom, il court pour faire la paix. Ohev et taberiot, il aime les humains. Ou mekarevan la Torah. Mais là, Aaron a fait une faute qu'il a cru sa sœur. Il a accepté ce que sa sœur lui a dit. Il lui a dit, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Au lieu de lui dire, non ma sœur, tu as eu un faux jugement par rapport à Moshe. Il aurait pu dire, ma sœur, on connaît Moshe. Moshe, ce n'est pas un égoïste. Moshe, c'est un dévoué pour son peuple. C'est un dévoué pour nous tous. Moshe, c'est quelqu'un qui s'est sauvé à l'âge de 17 ans parce qu'il ne pouvait pas voir quelqu'un, un de ses frères juifs, en train de souffrir. Comment on peut penser qu'il fait du mal à sa femme? Comment tu penses qu'il s'est séparé de la maison s'il n'avait pas reçu un ordre de Dieu? Il aurait dû dire cette phrase à sa sœur. Mais il se sentit gêné, c'est sa grande sœur. Elle lui dit quelque chose, elle tient à ça. Et il s'est tu. Il a perdu en ce moment l'avantage du shalom. Parce que normalement, Aaron HaKohen, c'est celui qui prie pour Am Israël. Puisque lui,
c'est le maître du shalom. Et on a dit que grâce au shalom, on a la prière. Et grâce au shalom, on arrive à obtenir la pitié et la miséricorde divine. Donc c'est Aaron qui aurait dû prier. La preuve, Aaron c'est le Kohen, c'est celui qui va amener les sacrifices pour le peuple d'Israël, que grâce à ça, leurs prières et leurs demandes seront exaucées. Mais comme Aaron le Kohen a été contaminé par la faute du Lachon Hara, il ne pouvait plus prier. La seule personne qui pouvait prier pour sauver Myriam de sa lèpre était Moshe Rabbeinu directement. Et Moshe, en ce moment, il a montré à Myriam sa grandeur. À quel point, même après toute la critique qu'elle a critiquée, elle a parlé contre lui. Il est là et il prie, et il crie à Dieu pour sa sœur. Que ma sœur ne soit pas considérée comme un mort, qu'elle ne soit pas lépreuse. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, la Hanava. Le Ramban, dans la lettre, il a écrit une lettre exceptionnelle à son fils. Le Ramban, après la dispute de Barcelone, il a dû se sauver en Israël parce qu'il a gagné dans la dispute de Barcelone et l'Église voulait sa tête. Donc il était obligé, le roi, de lui donner de l'argent, comme il a gagné la dispute. Avec cet argent, il est parti, il s'est installé à Acre. Et de Acre, il envoie une lettre à son fils, qui est à Barcelone, et il lui dit, mon fils, chaque jour que tu voudras être exaucé, que tu voudras qu'on te réponde du ciel, lis cette lettre que je t'écris attentivement. Cette lettre a été imprimée, elle est affichée dans beaucoup de Sidurim, Igeret à Ramban, la lettre du Ramban. C'est une lettre exceptionnelle. Le Ramban nous dit que la qualité de la Hanava d'être humble, c'est la plus importante de toutes les qualités qu'un homme peut avoir. Quand un homme est humble, il ne fait pas cas à ce qu'on dit contre lui. Il est humble. Tout ce que tu ne peux pas le rabaisser. Il se sent qu'il est rabaissé. Déjà, quand quelqu'un lui dit une critique, il dit, peut-être il a raison, il faut que je m'améliore. Comme il dit le Ramban, il dit, quand tu as la Hanava, tu as le shoresh de toutes les midot tovot. La Hanava, on a vu la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est que ça Hanava. Ça, c'est la grandeur. Le terrain où tout ce que Moshe Rabbeinu a obtenu, il a obtenu grâce à la Hanava. La Hanava l'a amené à la crainte d'Hachem, la vraie crainte, qui l'a amené à la Kedusha et qui l'a amené à la Ruach HaKodesh. Et on voit cette Hanava exceptionnelle de Moshe Rabbeinu. Il ne se vexe pas après le Lachon Hara qui lui a parlé. Il ne veut pas que sa sœur souffre. Il pardonne tout de suite. Et pareil qu'il pardonne, il fait un effort pour prier pour elle et tout de suite, Akadosh Baruch Hu la guérit et lui change sa situation de lépreuse. Elle guérit. Le peuple d'Israël a attendu 7 jours, comme les moments qu'elle a attendu les heures. Elle a attendu 7 heures dans le Nil pour sauver Moshe. Am Israël a attendu pour chaque jour, pour chaque heure, une journée. Mais en tous les cas, c'est Moshe Rabbeinu qui a réussi à prier pour Myriam, même que ce n'était pas son rôle. Moshe Rabbeinu, ce n'est pas son rôle à lui de prier, c'était le rôle de Aaron ou de Myriam, mais leur prière ne pouvait pas être exaucée. Parce que, comme on a expliqué, ils ont parlé du Lachon Hara. Que Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on garde notre bouche et que nos prières soient exaucées. Amen. Amen.